Alors, dans cette vidéo, je vais te donner la routine de productivité ultime en fait. Si tu veux vraiment avoir du succès en tant qu'agent immobilier indépendant, de rentrer des mandats que tu veux rentrer, faire le chiffre d'affaires que tu veux faire les ventes que tu veux faire et savoir cela en fait et prédire combien tu dois faire d'actions pour avoir le résultat que tu veux et pas être vraiment toujours en attente des recommandations et pas avoir la récurrence que tu veux avoir tous les mois en fait et ne pas avoir la stabilité. Donc je vais vraiment te donner la routine que tu as besoin de faire en fait et mettre en place si tu veux avoir ce genre de résultats et de stabilité tous les mois. Et pourquoi c'est important de voir cela? Parce que déjà, moi, je l'applique pour mon activité et moi, j'arrive à avoir justement cette routine. Je sais en fait combien d'argent je peux rentrer par mois, tous les mois, de manière récurrente. Mes clients, ils font pareil en fait et ils ont les mêmes résultats. Ils savent combien de mandats ils doivent avoir, ou combien de mandats ils vont avoir, combien de ventes ils vont réaliser, parce que c'est avec les maths. Et donc, les maths, il n'y a pas d'émotion, c'est juste des statistiques et ça ment jamais. Ok? Et donc, je peux te montrer justement en 4 étapes comment tu peux le faire également. Premier point, et tu peux voir déjà dans mon écran. Objectif. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer à travailler et faire la routine et quoi que ce soit, prends vraiment le temps de compter ça. Peut-être prends une journée complète pour, peut-être le dimanche, pour écrire et prendre le temps de rien faire autre que penser. Ok, combien de chiffre d'affaires tu veux faire? Ok, c'est quoi ton objectif en fait? Et en combien ça correspond de ventes? Parce que basé sur tes résultats précédents, ok, peut-être basé sur la commission moyenne des maisons que tu vends. Je sais que c'est très variable en fait pour les secteurs et pour les maisons que tu vends. Je comprends. Ok, mais essaie d'avoir un chiffre moyen ou peut-être le chiffre le moins le moins élevé possible. Comme ça, tu sais, en fait, tu vas faire toujours plus que ça. OK? Et donc, essaie de comprendre déjà ces chiffres-là, chiffre d'affaires, de vente, ensuite de mandat, en fait, que tu dois rentrer par mois. Et ensuite, OK, quels sont les rendez-vous que je dois faire par mois ou par semaine aussi, et même par jour, si tu veux, mais souvent par semaine, pour avoir ce genre de mandat. OK? Et tu essaies de faire vraiment tout de comprendre les chiffres de l'objectif vers les actions que tu vas mettre en place. Parce qu'au final, c'est juste les actions que tu vas mettre en place que tu dois te concentrer. C'est pas vraiment les objectifs, ok? Euh, et ensuite, finalement, de comprendre quelles sont les actions. Ça, c'est le plus important, ok? Parce que c'est ça ce qui va te déterminer les résultats, ok? Et donc, par exemple, ça peut être le nombre de personnes qui regardent tes publicités ou ton contenu. Ok, ça peut être le nombre de prospects que tu arrives à avoir avec les prospects. Ça peut être le nombre d'appels que tu fais avec la pige. Ça peut être le nombre de portes que tu vas toquer. Ça peut être aussi les flyers en fait que tu vas faire. Et donc, essaye d'avoir un chiffre, ok, toi tu connais en fait, par rapport aux résultats que tu vas avoir. Si tu sais par exemple, ok, j'ai besoin d'à peu près 5 prospects vendeurs en fait avec les ads pour avoir un rendez-vous, bah là, tu peux déjà commencer à calculer en fait combien tu auras besoin pour le faire le reste. Et ensuite, tu peux faire, justement, tu peux augmenter ces chiffres-là. Même chose avec la pige. Ok? Tu sais à peu près, ok, je fais 5 appels, j'ai un rendez-vous. Ok, je dois avoir 5 appels. Ok, par contre, 5 appels, souvent les 5 conversations que je vais avoir, je vais pas les avoir tout le temps parce que les gens, souvent, ils vont pas vraiment prendre le téléphone. Donc, tu vas dire peut-être, ok, j'aurais besoin peut-être de 10 ou 20 appel, enfin téléphone, enfin action que tu vas faire. Et porte, pareil. Flyer, pareil. Ok? Par contre, il faut vraiment que tu comprennes un peu les chiffres d'avant ou que tu aies une idée à peu près. Ok? Ou sinon, tu commences à faire le maximum que tu arrives à faire tous les jours. Ok? Et qu'après, tu prends une moyenne et tu fais sur cela. Et le but, c'est de faire, ok, de faire ces actions-là et ensuite d'aller au rendez-vous, ok, et d'avoir le système en place justement pour avoir les mandats également. Mais normalement, tu as déjà ça en fait. Le seul truc que tu as besoin de faire, c'est vraiment comprendre les chiffres de chiffre d'affaires, les ventes et finalement des actions réalisées, des actions que tu dois mettre en place. Une fois qu'on a ça en place, on va passer à la deuxième étape. C'est ce qu'on appelle le warm-up. Warm-up, ça va vraiment m'aider énormément et c'est quelque chose que je vais te montrer en fait avec en partageant mon écran. Déjà, pour parler des objectifs, en fait, pour donner une vue sur ce que moi je fais de mon côté, à chaque fois, en fait, c'est tout en anglais, mais pour donner une vue, à chaque fois que je fais quoi que ce soit, j'arrive à voir, ok, je prends la date d'aujourd'hui, de quand je définis ces objectifs, et je prends en fait combien, par exemple, de clients je vais avoir en 30 jours, ou combien de mandats je vais avoir en X jours, en X mois, ok, ou peu importe.
Et ensuite, tu vas comprendre les conversions, en fait, pour avoir chacune des choses, pour comprendre combien de rendez-vous tu dois faire, combien de prospects tu dois appeler, par exemple, ou combien de messages tu dois envoyer, ou combien d'approches tu dois faire. Ok? Et ensuite, tu vas comprendre le jour, ok? Tu vas prendre le temps que ça prend et la moyenne par jour. Parce que c'est des actions quotidiennes, c'est des actions que tu vas mettre en place chaque jour pour avoir ces résultats. Et ensuite, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye de suivre tous les jours les messages que j'ai envoyés, par exemple, les actions que j'ai fait et les chiffres, en fait, pour comprendre et avoir, OK, ça c'est ce que moi, je pense que ce sera les chiffres, hein, donc les conversions. Et après, tu peux mettre les chiffres réalistes, vraiment les réels chiffres. Et ça, c'est quelque chose que tu peux étirer pour le mois prochain. OK? Et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir mettre toutes les chances de ton côté de t'arriver à tes objectifs. Sinon, tu vas pas réussir, en fait. Ou ce sera beaucoup plus compliqué et pas du tout récurrent et pas beaucoup stable. Une fois que tu as fait ça, en fait, tu as compris les chiffres. Maintenant, c'est ce que j'appelle le war map. War map, ça c'est le calendrier, disons, de la guerre en soi. OK? Euh, mais c'est vraiment important parce que j'ai jamais eu en fait un calendrier qui me montrait justement tous les mois de l'année très facilement à le voir et qui m'aidait justement à, disons, organiser en fait pendant l'année. Et donc, à chaque fois que je prends le calendrier, à chaque année, je vais prendre des couleurs, ok? Et par exemple, pour cette couleur-là, je vais prendre déjà premièrement les vacances, ok? Je vais fixer les vacances et les jours off, disons. Les jours où je sais que je ne vais pas travailler. Ok? Par exemple, je vais en vacances ici, enfin, souvent c'est en août, ok? Je vais en vacances et je vais mettre la couleur en fait qui est comme ça. Tu vois? Et j'essaie en fait pendant cette période-là, je fais rien faire. Et après, je vais en vacances également, disons, ok, le nouvel an du coup. Ok? Donc on va prendre ceux-là aussi. Ok, parfait. Maintenant, ici, en fait, tu peux parler justement de quand est-ce que tu vois en fait à des événements, ok, ou des trucs comme ça. Et donc, tu peux vraiment faire, ok. Et là, en fait, je vais faire la prospection. Euh, prospection, mais ce sera une prospection un peu différente que tu vas vouloir mettre. Et du coup, en fait, c'est tous les jours ici, en fait, par exemple. Tous les jours du mois, là, en fait. Et tu vas mettre ta couleur, par exemple. Et moi, en fait, j'adore ça parce que c'est vraiment une vue globale de l'année. Et on, on peut penser qu'on a beaucoup de temps à l'année, mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps, en fait, quand on regarde le calendrier. Il n'y a pas beaucoup de jours, en fait, à la fin. Et donc, ça t'aide vraiment à donner une autre perspective. OK? Et donc, ça, c'est la première chose que je fais en premier. Je mets vraiment ici tous les objectifs. Peut-être que toi, en fait, tu veux également faire une campagne de Facebook Ads. OK? Une campagne Ads, par exemple, et là, tu sais que ce sera pour tout le mois de mai, par exemple. Parce que tu veux faire vraiment un truc, un lancement en mai et tu veux faire un webinaire, par exemple, ou un truc comme ça pour avoir le plus de prospects possible. Et tu vas faire ça pendant cette période-là. Et tu sais, en fait, que tous les jours, tu vas faire ça. OK, à peu près. Et tu vas être vraiment concentré là-dessus. Et après, tu sais que bah, tu dois améliorer les ventes et tu vas faire un coach en vente, en commercial, comme ça, un truc comme ça. Ok? Et donc là, tu sais que tu vas partir et tu vas vraiment être focus tous les jours pendant à peu près 2-3 heures en fait. Et tu vas faire plein de ventes, enfin, apprendre plein de trucs sur les ventes. Et tu vas remplir comme ça le calendrier. Et après, en fait, j'ai un truc qui est vraiment cool. Par exemple, prenons en juin, ok? En juin ici. Et donc, tu vas en juin et tu vas voir les jours, en fait, tous les jours. Et par rapport à donc lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, ok? Et donc, chaque jour, tu vas pouvoir me dire, ok, ce jour-là, je vais appeler 10 personnes avec la pige. Et tu peux dire, justement, tu vas faire 200 flyers. Ok, et tu vas euh, appeler deux anciens clients. Ok, et tu vas faire vraiment les actions en fait que tu vas mettre en place. Tu vas poster sur Facebook et Instagram la vente, la dernière vente, par exemple. Ok, et tu vas mettre tout ça. Et une fois que tu as fait, donc tu viens à la journée, en fait, le seul truc que moi je fais, par exemple, c'est que la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que j'ouvre ça et je regarde, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire?
vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ok, je fais ça, et boum. Et directement, première chose, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, en fait, je viens et je fais comme ça. Je barre, en fait, comme ça. Parce que comme ça, en fait, je sais que j'ai fini ça, tu vois. Et en fait, pour mieux faire encore, moi, je planifie tout le mois. Ok, je planifie à peu près les actions principales. Par exemple, j'ai un grand projet ici. Je dois lancer les pubs pour un de mes clients, en fait. Donc, je sais que je dois faire un truc comme ça ici. Par exemple, toi, tu sais que tu dois faire les photos pour un bien. euh, donc, photographe, bien à, à un secteur en spécifique, en fait. Ok? Tu veux vraiment faire les photos dans ce secteur-là. Et donc, tu vas faire les photos là, en fait. Et comme ça, tu sais, en fait, ok, bah, je vais faire ça et ça et ça. Et tu peux planifier vraiment ton mois. Et après, chaque jour, tu vas vraiment avoir tous les détails ici. Donc, si je reviens ici, donc on a les objectifs, on a le warm up, ok? Et troisième point, c'est le calendrier. Et donc, le calendrier, pour te montrer mon calendrier, c'est comme ça qu'il a l'air. Donc ça, c'est cette semaine actuelle, donc c'est le samedi, je filme cette vidéo-là. Mais du coup, en fait, je sais tous les heures de ma journée, je sais ce que je vais faire. Et donc, j'ai pas encore planifié la semaine prochaine, mais j'ai déjà plein de trucs qui vont se passer. Ok? Et en fait, à chaque fois, je vais avoir des trucs qui vont arriver ici et justement que je vais pouvoir mettre en place. Et donc, chaque jour, je mets ici mon temps de, par exemple, planifier plan tomorrow today. Donc, c'est quelque chose que je vais parler par la suite. Tracking, vision, manger, dormir. Je vais tout noter ici, en fait. Parce que comme ça, en fait, je sais ce que je fais et ce que je dois faire. Et donc, après, je dois juste faire ça. Et pour vraiment te donner un boost sur cela, c'est planifier demain, aujourd'hui. Ça va vraiment changer ta vie, en fait, si tu le fais et si tu le fais tous les jours. Même le week-end, même quand t'as pas, ou même quand tu es en vacances, peu importe. Les gens, en fait, ils pensent que la discipline, c'est dur et c'est pas très libérant, disons, c'est pas un truc où tu as beaucoup de variations, quoi que ce soit. Mais moi, je pense l'inverse. La discipline, c'est ça, en fait, ce qui va te donner la possibilité d'avoir le temps libre. Ok? C'est vraiment ça, en fait. Parce que le fait d'être discipliné sur le planifié, sur la planification, tu vas vraiment voir que tu auras plus de temps libre que d'habitude. Ok? Parce que tu vas voir où est-ce que tu investis le temps. Et tu vas voir justement qu'investir le temps pour regarder TikTok et YouTube, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien en fait. Par contre, si tu aimes bien investir le temps avec la famille, bah, c'est encore mieux. Tu vas trouver ce temps-là. Et le seul moyen que j'ai trouvé en fait personnellement pour le faire, c'est planifier demain, aujourd'hui. Donc je viens dans le calendrier tous les jours. Je regarde mon calendrier ici. Par exemple, disons qu'on est le 6, ok? Et moi, je sais que j'ai planifié, ou disons qu'on a, j'ai tout ça en fait de planifié. Ok, on revient ici. J'ai tout ça planifié. On est le 5. Ok. J'ai fini ma journée en fait le 5 et je regarde toutes les choses en fait que j'ai mis en fait ici. Ils sont importantes à réaliser. Et après en fait je vais dans mon calendrier. Ok. Et imaginons ça c'est le 5. Ok. Et donc je vais faire ok. Je vais mettre un bloc appelé 5 prospects. Voilà, c'est pas bien écrit. Ok. Appelé 5 prospects ou 10 personnes avec la pige. Du coup 10. 10 personnes avec pige. Ok. Et peut-être tu peux mettre même ici des notes. Ok, je vais sur site bon, Le Bon Coin, PAP, bam, 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 et appeler avec numéro. Et tu peux mettre plein de détails aussi, ok, tu vois. Et tu vas mettre ces blocs-là. Et peut-être tu vas dire, ok, bah ça va me prendre à peu près 1 heure. Ok, je vais fixer ça. Et après, tu vas faire le 200 flyers. Ok, bah, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois faire X, Y, Z. Et tu vas vraiment planifier toute ta journée, en fait, comme ça, en fonction de ce que tu as mis ici. Ok, c'est hyper important de le faire. Et tu vas faire ça, en fait, tous les jours. Ok, c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir. Tous les jours, le soir, tu regardes qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu peux faire le lendemain, et tu l'implémentes dans ton calendrier. Comme ça, en fait, tu te réveilles, tu as juste à faire ça. Tu n'as pas vraiment besoin de penser à quoi que ce soit. Parce que, en fait, tu as déjà pensé, il y a longtemps, dans tes objectifs, en fait, ici. Tu as déjà pensé à ce que tu avais fait. Et après, tu avais déjà défini dans ton warm-up.
Ok? Et chaque mois, tu dois faire pareil. Chaque semaine, tu dois faire pareil. Et chaque jour, tu dois faire pareil. Ok? Tu dois planifier ta semaine, ton mois. Ok? Et après, regarder les actions chaque jour pour arriver à ce chiffre d'affaires et arriver à ces ventes. Et c'est comme ça que tu sors un peu de cette course derrière les mandats, de courir derrière les mandats, de courir derrière les gens. Parce que tu sais, tu as fait les actions nécessaires pour arriver à tes objectifs. Donc, tu as juste besoin de continuer à le faire. Et tu vas réussir, en fait. C'est juste une question de temps. Et donc, implémente ça, en fait, vraiment, parce que ça m'a changé complètement mes résultats dans le business et dans la vie en général. Et pour mes clients également, ça a complètement changé leurs résultats. Donc, je peux juste le recommander, en fait. Ok? Donc, voilà, abonne-toi si tu veux voir des vidéos comme ça. J'essaie vraiment de partager le maximum. Et like cette vidéo, en fait, si ça t'a plu. Et sinon, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!